Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo intitulée Travailler avec un visa visiteur. Donc déjà, il faut que tu saches une chose. Premièrement, c'est que c'est uniquement temporaire, d'accord? Donc tu ne peux pas travailler en fait avec un visa visiteur comme ça à vitam aeternam jusqu'à la fin de tes jours. C'est une solution temporaire qui peut durer dans le temps mais qui est temporaire. Je voudrais commencer par remercier bien sûr mon ami Borguillot et Dom apparemment aussi qui sont en fait à l'origine de cette information-là que je n'avais pas, mais comme je dis souvent, je peux pas tout savoir hein, non plus. Donc c'est certain que comme ça, quand il y a des gens qui transmettent en fait des informations qui pourraient intéresser le plus grand nombre, et du coup je peux faire une vidéo pour essayer de propager un petit peu l'information à tout le monde, c'est toujours intéressant. C'est sûr, comme je l'ai déjà dit, petite parenthèse, moi, Borguillot le fait aussi sur sa chaîne, on essaye un petit peu de faire le job des services d'immigration du Québec et qui ont absolument aucun réseau social, donc qui ne délivrent pas d'informations comme ça ou de vulgarisation de propos qui pourraient être intéressants pour des gens comme toi, par exemple, qui veulent entrer dans un processus quelconque d'immigration. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse demande d'un permis de travail avec un visa visiteur. Encore une fois, je te le répète, c'est temporaire. Ce n'est pas une solution de venir ici en étant visiteur et d'aller chercher un permis de travail temporaire. La meilleure solution que tu as avant d'immigrer au Canada, c'est quand même d'avoir des papiers en règle et à ce moment-là, d'aller chercher toi-même un permis de travail, que ce soit un permis de travail temporaire, que ce soit par exemple d'entamer la résidence permanente via l'entrée express si je pense au Canada, au reste du Canada en dehors du Québec, le candidat des provinces, le projet pilote d'Atlantique, tu le sais, il y en a plein sur ma chaîne des tas de programmes, PTPD, le programme pour les étudiants post-diplôme, donc il y a plein de possibilités pour aller chercher plein de permis de travail, donc à ce moment-là, ou permis d'étudiant par exemple, si je pense à eux, puisque je viens d'en parler, donc à partir de là, c'est sûr que moi, je te conseille vraiment d'abord d'aller être en règle avant de venir ici en te disant je vais venir sur le territoire canadien et je vais tenter ma chance un peu comme ça à droite à gauche. C'est quand même mieux d'être en règle parce que ce n'est pas dit que tu obtiennes un permis de travail temporaire et ici au Canada ils ne rigolent pas. Si tu n'as pas de papier, si jamais tu es pas en règle, à ce moment-là ils vont t'exclure hein, du territoire canadien et tu seras interdit de territoire pour un minimum de 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans et ça peut même être à vie. Ça dépend évidemment de ce que tu as fait ici au Canada. Alors là, on va dans la criminalité, c'est complètement autre chose. Mais quand même, jusqu'à 5 ans, si jamais tu es pas en règle, c'est à garder en tête. Donc toujours essayer quand même de faire au mieux, d'être toujours en règle. Ce permis de travail-là, ce permis visa visiteur qui se transforme en permis de travail temporaire, en fait, il s'adresse aux gens qui sont déjà sur le territoire canadien et qui, à cause de la pandémie, à cause du Covid-19, ont par exemple perdu leur statut. Donc si par exemple tu avais un permis de travail, j'en ai parlé dans les dernières vidéos il y a peut-être quelques mois de ça, tu avais un permis de travail et malheureusement ton permis est échu parce que c'était un permis de travail qui durait un certain nombre de temps, tu es en attente de ta résidence permanente, mais là on le sait, les délais sont hyper longs au niveau des dossiers d'immigration, donc tu n'as plus aucun statut, tu tombais dans le statut implicite. À l'heure actuelle, ça veut dire que tu avais le droit, en fait, quelque part, de continuer à rester sur le territoire canadien. À l'heure actuelle, tu vas pouvoir aller chercher, du coup, un permis de travail, ce qui est quand même très bien. Je sais qu'ils avaient assoupli aussi le permis de travail à 75. Ça, j'en avais parlé aussi récemment. Ils ont aussi assoupli le IMT, l'étude d'impact sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs professions qui sont exemptées. Ça aussi, j'en ai parlé dans les dernières vidéos que j'ai faites. Si tu veux le savoir, je te renvoie à ces vidéos-là. Donc, on va commencer tout de suite. On va regarder en profondeur c'est quoi évidemment ce visa visiteur qui peut se transformer en permis de travail temporaire. Comme d'habitude, tu trouveras le lien de toutes les informations que j'ai trouvées, qu'en fait Borguillot m'a donné et Dom m'a transmis. Tu vas trouver ça dans la description de la vidéo, donc je te renvoie là. Donc ce nouveau ou cet ancien statut de visa visiteur que tu peux transformer du coup en permis de travail temporaire, ça va être valide par le gouvernement du Canada, donc tu vas pouvoir faire cette procédure-là jusqu'au 28 février 2022. Donc c'est quand même là pour rester un petit peu longtemps. Ils appellent ça une politique d'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre
qui est extraordinairement élevé à l'heure actuelle au Canada et encore plus au Québec avec la politique du gouvernement conservateur qui est la CAQ, qui n'arrête pas d'être complètement, je te dirais, contredire les besoins économiques du pays, mais on n'est pas là pour faire de la politique. Donc, tu connais mon opinion politique, je pense, si tu suis un peu les vidéos. Première condition, évidemment, avoir un statut de résident temporaire en tant que visiteur, y compris si c'est un statut prolongé, hein, donc je parlais du statut implicite, et il faut naturellement qu'il soit valide lors de ta demande. Ça, c'est très important. Tu présentes ensuite directement sur Internet, donc je te renvoie au lien qui est dans la description, une demande de permis de travail liée à un employeur par le formulaire IMM 5710. C'est très très spécifique ce que je t'ai en train de te dire. Là, tu vois, je t'ai spécifié lié à un employeur. Ça veut dire en fait qu'il faut que tu trouves une offre d'emploi. Donc, je te laisse aller chercher là-dessus. Il faut que tu ailles directement sur les sites d'immigration du Canada, par exemple, ou que tu aies une offre d'emploi et que tu mettes l'offre, parce qu'il y a aussi sur les sites d'immigration du Canada, ou si je pense par exemple au portail Arima, mais l'entrée express aussi, il y a des endroits où il va y avoir des offres d'emploi directement avec des employeurs qui passent par le portail directement d'immigration, si tu veux, d'accord? Donc, tu pourrais peut-être trouver, mais tu peux aussi avoir une offre d'emploi valide. Donc, c'est à toi à mettre l'offre d'emploi valide dans ton formulaire. À ce moment-là, c'est très important. Donc, ça veut dire que ce permis de travail-là, tu l'auras compris, c'est un permis de travail fermé. C'est pas un permis de travail ouvert. J'avais peut-être oublié de le spécifier, mais c'est hyper important. Tu demandes un permis de travail temporaire, mais c'est pour un permis de travail fermé. Donc, avec un employeur donné, il faut que tu aies une offre d'emploi. D'accord? Plusieurs possibilités s'offrent à toi pour ça, comme je te l'ai dit, directement sur le portail d'immigration, ou sinon, si tu as trouvé une offre d'emploi toi-même, je pense que c'est possible. Il faut que tu ailles voir sur le formulaire. C'est toi qui le sauras en remplissant le formulaire. Mais je sais qu'il y a des offres d'emploi qui sont aussi disponibles sur les sites d'immigration. Il faut chercher un petit peu. Il faut que tu restes au Canada. Ça, c'est hyper important. Ne repars pas dans ton pays pendant, en fait, il y a beaucoup de gens qui me posent la question par rapport à d'autres processus d'immigration. Et bien, pour celui-là en particulier, il faut que tu restes au Canada. Tu ne peux pas retourner dans ton pays pendant que la procédure a lieu. Ok? Donc, c'est hyper important. J'imagine que s'ils rentrent en contact avec toi, les services d'immigration, ils veulent rentrer en contact avec toi maintenant. Ils veulent avoir des papiers maintenant, si jamais il en manquait par exemple. Donc, c'est pas demain ou dans un mois. Hein. Ils vont être assez impatients étant donné qu'ils essayent de booster leurs problèmes de délai qu'ils ont en ce moment dans les services d'immigration. Tu auras compris, ça tourne un petit peu autour de ça. Tu dois présenter ta demande, c'est un petit peu normal et logique aussi, au plus tard avant le 28 février 2022. Mais ça, c'est un petit peu logique, vu étant donné que de toute façon, ça termine le 28 février 2022 a priori. Alors, si tu es un ancien travailleur temporaire et qui est donc, par exemple, ton permis de travail s'est terminé, ça peut arriver aussi. Tu es quand même encore sur le territoire canadien, tu as un statut de visiteur, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Tu peux aussi faire cette demande-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, il te demande, étant donné que tu étais un ancien travailleur temporaire ici au Canada, de absolument fournir une preuve de ton ancien emploi. Ça doit être en fait les 12 mois, au minimum les 12 mois précédant ta demande. Hein. Ça, c'est le minimum que tu aies travaillé. Il faut que tu aies la preuve de cet emploi-là. Ça va jouer en ta faveur et c'est hyper important. Si tu as déjà eu un emploi, il faut absolument que tu montres cette preuve d'emploi-là. Sinon, a priori, tu ne seras pas reçu parce qu'eux, ils font des recherches et j'imagine qu'ils vont se rendre compte que tu avais un emploi juste avant. Ils vont pas aimer ça. Ils veulent savoir. En fait, ils veulent te retracer. En gros, c'est un petit peu ça l'idée là. Tu l'auras compris, de savoir qu'est-ce qui se passe et j'imagine que ça doit être bon aussi pour leurs statistiques et leurs chiffres. En ce moment, la pénurie de main-d'œuvre, ils ont vraiment envie de rehausser tout ça. La demande se fait entièrement en ligne, donc directement sur Internet, c'est quand même très bien. Ils peuvent te demander aussi en ligne, tu verras dans le formulaire à remplir, soit un exemplaire de ton EIMT, hein, ton étude d'impact du marché du travail, tu sais exactement de quoi je parle si jamais tu es passé par là. Certains emplois sont exemptés à l'heure actuelle de l'EIMT depuis la pandémie. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Je pense que j'avais fait une vidéo Instagram à ce sujet-là. Je fais tellement de vidéos sur les procédures d'immigration, je me souviens plus. Honnêtement, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Étant donné qu'en plus, il y a énormément de politiques d'intérêt généraux hein, en ce moment, c'est-à-dire qu'ils font des modifications à certaines règles pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui travaille. C'est certain qu'on peut s'y perdre un petit peu. Ils vont te demander éventuellement aussi ton certificat d'acceptation du Québec, ton fameux CAQ, à ne pas confondre CAC, donc ne pas confondre avec
le parti politique. Ça, c'est à toi à te renseigner. Si tu es exempté de l'UIMT, naturellement, ils te ne demanderont pas. L'évaluation de ta demande, ça c'est très intéressant, va se faire dans les 30 jours ouvrables. Donc là, on ne parle plus effectivement de longueur de traitement. Ils se sont donné cette limite de temps-là qui, a priori, ils vont respecter, ou en tout cas, ils sont dans l'obligation de respecter. S'il manque quelque chose à ton dossier, pas de panique, ça arrive souvent. À ce moment-là, ils vont t'envoyer, c'est sûr que ça te retarde dans ta demande, donc tu ne veux pas qu'il manque des papiers, mais ça peut toujours arriver. À ce moment-là, ils vont te renvoyer évidemment une demande de pouvoir réactualiser ton dossier, c'est-à-dire de fournir les papiers qui sont manquants, et tu vas avoir 90 jours pour le faire, donc pas de panique, c'est pas la mer à boire. Et ça termine ce que je voulais dire sur ce permis de travail-là. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le visa visiteur transformé en permis de travail temporaire. Je le répète, temporaire. Ils le disent partout. Donc c'est réellement en fait pour avoir un statut le temps que tu es là, avoir la permission de travailler. Eux, c'est sûr que ça les arrange parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ils vont avoir plus de travailleurs comme ça, ce qui est une très bonne politique, je trouve, de toute façon, de la part du Canada. Le Québec est toujours en retard là-dessus, mais ça, c'est certain. Je ne reviendrai pas sur les conditions politiques dans lesquelles on baigne en ce moment ici dans la province, mais peu importe, c'est quand même une très bonne nouvelle par rapport à ça. Ça va permettre à plein de gens de pouvoir travailler. Il est certain que moi, je te conseille toujours d'avoir ton permis de travail en attendant d'avoir des papiers peut-être un petit peu plus sûrs. Si jamais tu n'es pas certain de rester au Canada, c'est certain, tu prends ton permis de travail temporaire, tu vois ce qui se passe et finalement tu retournes dans ton pays. Il n'y a pas de souci avec ça, ça va être une expérience, pourquoi pas. Mais si jamais tu as le désir de rester ici au Canada, je pense que c'est le bon moment pour t'embarquer dans la résidence permanente, naturellement si tu n'es pas au Québec. Parce que si tu es au Québec, tu passes par le portail Arrima, tu es dans l'arrimage, dans un permis de travail. Tu le sais, il y a eu la réforme, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, du PEQ, qui fait qu'à l'heure actuelle, je pense c'est quasiment 2 ans pour pouvoir embarquer dans le PEQ et essayer d'aller chercher la résidence permanente en ayant un CSQ, un certificat de sélection du Québec. C'est long, c'est vraiment long. Alors qu'ailleurs au Canada, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Je terminerai très rapidement ma vidéo là-dessus, je parle toujours beaucoup. N'oublie pas que dans le Canada anglais, il y a des communautés francophones. Donc, il y a beaucoup de communautés francophones. Ces communautés francophones-là essayent de recruter un paquet de monde pour pouvoir continuer à survivre en tant que communauté francophone, que ce soit en Ontario ou ailleurs. On parle souvent du Nouveau-Brunswick parce que c'est la seule province du Canada qui est bilingue, où il y a énormément de francophones naturellement, mais il y a des francophones partout ailleurs au Canada. Si je pense par exemple, c'est un exemple comme ça parmi tant d'autres, en Colombie-Britannique, ils ont carrément un énorme quartier francophone avec des boulangeries et tout ce que tu veux. Et le journal de Montréal aussi parce qu'il y a beaucoup de Québécois. Donc c'est des francophones mélangés de partout dans le monde. Tu peux chercher ça, il n'y a pas de souci. N'oublie pas que tu as un petit bonus sur ta grille de sélection en tant qu'immigrant francophone ailleurs dans le Canada anglais. Donc ce n'est pas non plus, ça peut être une expérience assez intéressante. Si tu as quelques bases en anglais aussi, ça va te permettre de t'immerger dans la communauté anglaise, apprendre un peu plus l'anglais et pourquoi pas avoir une autre vision du Canada qui peut être très intéressante tout en demeurant dans ta communauté francophone. Dans la communauté francophone, tout dépendant celle de laquelle tu choisis, il y en a partout, hein. Il y en a qui sont plus ou moins grandes. Celles qui sont grandes ont des écoles francophones. Donc tu peux aussi envoyer tes enfants à l'école francophone, il n'y a pas de panique. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont possibles pour toi en dehors du Québec. Regarde tout ça parce que le Québec, ça s'arrange pas en ce moment, ça s'arrange pas du tout. Donc je te tiendrai au courant là-dessus via Instagram et TikTok si jamais ça t'intéresse. Pour le reste, je fais la petite conclusion. Compte Instagram, compte TikTok, tu trouves ça dans la description. Encore une fois, le lien du site internet dont je viens te parler directement, le gouvernement, dans la description. Tu peux entamer les démarches via le formulaire dont j'ai parlé tout à l'heure, le IMM 5710, directement dans la description. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye.